Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous abordez ce mois de novembre avec sérénité et optimisme. Nous allons effectuer une guidance générale, puis une guidance axée sur le sentimental. Bien sûr, ça reste, vous prenez en fonction de ce qui vous parle, en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Justement, ces guidances concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. Et bonus pour ce mois de novembre, j'ai enregistré une vidéo avec les messages de vos guides. Donc là où je vous propose 3 choix, 3 possibilités. Vous pouvez choisir un choix, comme 2, comme les 3, comme vous le sentez. Vous faites en fonction de vos ressentis et de votre personnalité propre. Ça peut apporter un petit plus aussi. Je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez amis Gémeaux, c'est parti pour votre guidance générale. Donc on va voir l'influence principale pour vous pardon, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire pour ce mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui ressort pour vous durant ce mois de novembre pour les Gémeaux? Alors, nous avons la Guse, croissance, évolution. Waouh, belles énergies, amis Gémeaux. Donc, il y a de l'évolution dans une relation, dans une situation, une progression, peut-être au niveau professionnel, matériel et financier. Et nous avons héritage bien matériel. Alors, effectivement, ça peut parler d'héritage, mais aussi une capitalisation de vos efforts, de vos économies pour pouvoir investir également. Ou bien vous avez acquis une certaine expérience dans un domaine donné qui vous permet d'évoluer dans votre vie, dans ce domaine-là. Donc on va voir un petit peu plus précisément par la suite, mais en tout cas, vous êtes dans des énergies d'évolution et c'est tout simplement magnifique. On va voir avec Umrazai quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2022. Ouais, ça concerne le bien matériel, donc peut-être que oui, il peut avoir un héritage, bon, donc il y a un côté peut-être douloureux, mais ça peut être aussi, je dirais, la conclusion d'une expérience de vie aussi, ou bien, alors, bien sûr, un héritage, votre famille peut déjà faire le nécessaire à ce niveau-là de leur vivre aussi. Waouh, la numéro 17 à l'aplomb de l'étoile. Parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. En plus, vous êtes guidé, protégé, connexion particulière, réussite personnelle, évolution, stabilité, sérénité. Vous avez des énergies tout simplement magnifiques. Et il me semble que le mois dernier, pour vous aussi, vous étiez un des meilleurs signes. En plus, on a la numéro 6, l'appel, qui correspond aux amoureux. Donc, union, partenariat possible, choix du cœur, des choses qui vont évoluer dans le bon sens vous concernant, amis Gémeaux. Donc, vous avez vraiment des énergies favorables pour réussir dans tout ce que vous entreprenez, pour débloquer peut-être une situation si c'est le cas. Mais j'ai l'impression que, voilà, je ressens une certaine fluidité, une certaine facilité à la résolution de problèmes s'il y a lieu. Ou en tout cas, si vous êtes dans une phase déjà où ça va, eh bien vous allez évoluer, vous allez entretenir, vous voyez, cet optimisme et continuer à évoluer. Ne pas vous reposer sur vos acquis. Vous êtes un signe d'air, vous aimez quand ça bouge, amis Gémeaux, donc ça ne m'étonne pas. Allez, on va voir avec le tarot de la nuit, quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Gémeaux. C'est bien, quand il y a des belles énergies comme ça, c'est un soulagement pour nous. Tout va bien. Et les vidéos durent moins longtemps du coup. Allez, on va voir avec le tarot. Nous avons l'empereur, stratégie, organisation. Vous maîtrisez. On va voir la suite. Bah, écoutez, on retrouve l'étoile. Donc, bon, le message est clair. Pour vous, tout va bien. Moi, j'ai l'impression que... Et puis, nous avons la grande prêtresse. Et en plus, alors, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, vous maîtrisez.
différentes situations. Vous faites preuve aussi d'une certaine prestance hein, dans tout ce que vous entreprenez. Vous êtes sûr de vous, vous avez les compétences, le savoir-faire. Voilà, vous maîtrisez n'importe quelle situation. Avec l'étoile, vous vous sentez guidé, protégé sur le bon chemin. Et la grande prêtresse, ce qui est intéressant, c'est que vous vous octroyez aussi des moments de solitude pour vous connecter à votre fort intérieur afin de voir clair en vous, d'entretenir effectivement les aspects positifs de votre vie. Et s'il y a des problématiques, mais j'en vois pas, ça ressort pas. Alors après, je me doute bien que pour tout le monde, hein, tout le monde ne vit pas la même chose, mais même s'il y a des problématiques, vous avez cette intelligence-là de prendre du recul et de voir déjà en vous comment vous pouvez trouver des solutions à des problématiques ou à des difficultés. Mais en carte centrale, en plus, on a l'étoile. Donc, il y a cette forme aussi de sérénité qui ressort. Et vous êtes vraiment guidé et protégé. Hein. Doublement l'étoile, là, on ne peut pas mieux faire. Hein. Donc, et on a le 4 de Pentacle. Ouais, il y a une forme de réserve aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes plutôt un signe communicant, mais j'ai l'impression que vous faites preuve de réserve. Maintenant, vous avez compris qu'il ne faut pas forcément se confier à tout le monde et que vous entretenez votre jardin secret pour votre propre réussite, pour votre propre bien-être, pour vous protéger. Le 4 de denier me parle aussi d'épargner, d'économiser, peut-être parce que justement vous voulez mettre en place un projet pour pouvoir évoluer dans votre vie, hein, changer de cap professionnel par exemple, ou évoluer professionnellement, peut-être exercer une activité complémentaire, pourquoi pas. Hein, moi j'ai l'impression que ça bouge pour vous, mais avec une certaine empereur, hein, vraiment... vous établissez les plans, vous êtes sûr de vous, il y a une certaine forme de confiance, vous savez, vous maîtrisez, vous mettez de côté tout ce qui est négatif ou tout ce qui est inutile et futile, parce que vous avez cette capacité aussi de recentrage. Hein. Moi, pour moi, là, la grande prêtresse va me parler de, on se recentre sur soi, on apprend aussi. Hein, on se renseigne, voilà, discrètement, vous voyez, il y a une forme de discrétion qui se dégage de votre tirage parce que il y a un proverbe qui dit hein, pour vivre heureux, vivons cachés aussi. Donc voilà, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Donc vous manigancez, mais dans le bon sens du terme, quelque chose pour vous, pour votre bien-être, parce que vous savez pertinemment que si vous êtes dans une réussite, je dirais matérielle, financière, que vous héritez, vous risquez d'attiser la jalousie autour de vous et vous avez cette intelligence-là de dire « Ouh, attends, je vais m'y prendre autrement ». Donc, vous prenez en compte votre expérience de vie pour gérer au mieux les différentes situations pour pas qu'on ne touche à votre bien-être. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade. C'est tout simplement magnifique. J'en suis épatée, espantée, comme diraient certains. Les autres messages qui vous accompagnent, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2022. En tout cas, si vous êtes dans une situation difficile, ça va s'éclairer durant ce mois de novembre. Parce que certains vont dire, non, mais moi... mais c'est tout ce que je vous souhaite, hein, c'est que tout se passe bien pour vous. Hein, on est là pour ça aussi. On a le sceau, contrat, partenariat, protection. On a l'eau, les émotions. Et on a l'erreur. Bon, allez, on a le petit grain de sable, amis Gémeaux. Bon, il fallait ce petit grain de sable. Mutation, mais évolution, changement. Je vois pas quelque chose, oui, voilà, d'énorme. Hein. Vous êtes protégé. Peut-être que vous êtes rendu compte que vous... voilà, vous prenez en compte votre expérience de vie. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez fait des erreurs par le passé, mais maintenant, vous n'allez plus les reproduire. Vous avez peut-être accordé votre confiance à certaines personnes qui vous ont trahi et maintenant, ça suffit, vous vous préservez. Peut-être que effectivement vous comptiez sur des personnes pour évoluer ou ça peut être au niveau professionnel, par exemple, on vous a promis une promotion et finalement ça vous est passé sous le nez, maintenant vous allez vous y prendre autrement. Je ressens plus quelque chose de cet ordre-là parce qu'on a vraiment de belles énergies vous concernant. Donc voilà. Vous assumez aussi vos erreurs et pour moi, vous en tirez des bonnes leçons. Et c'est pour ça que vous évoluez parce que du coup, vous les prenez en compte pour ne plus les reproduire, pour en sortir grandi justement et vous faites preuve d'une certaine sagesse et maturité avec l'empereur. Donc vous agissez avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de stratégie aussi, de réalisme aussi, hein, puisque on sait qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Donc, vous saurez faire preuve d'une certaine, j'ai envie de dire,
certaine fermeté dans certains cas, hein, même si on a l'eau, on a le côté émotionnel, mais moi je ressens plutôt une stabilité, quelque chose de bien ancré avec le sceau, hein. Pour moi c'est quelque chose d'officiel, hein. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, un mariage, etc. Mais avec cette erreur, pour moi c'est vraiment le petit grain de sable, mais c'est qui nous indique que voilà, aujourd'hui vous êtes dans une forme de maturité et de sagesse de vie qui vous permet d'avancer et d'évoluer tout simplement. Donc, écoutez, j'ai rien à rajouter parce que la vidéo va être très courte pour vous parce que tout va bien. Tout va bien. Donc, parfait. Profitez, savourez, amis Gémeaux, évoluez, avancez et s'il y a la jalousie, vous saurez mettre ça de côté. Allez, on va voir l'aspect affectif et amoureux. Bon, dans l'aspect général, hein, c'était super sympa. Donc, j'ai espoir que on retrouve ces mêmes énergies-là pour vous avec l'oracle Sacré-Cœur pour nos amis Gémeaux. Ce mois de novembre 2022. Et c'est vrai, il me semble déjà que vous étiez... Mais vous avez, ouais, vous avez des... Alors, je sais pas, en astrologie, oui, vous avez des planètes qui sont de votre côté, il me semble. Donc, profitez-en, moi je le dis, hein. Emprise et manipulation, d'accord. Je vais voir le reste du coup. Difficultés, freins et obstacles. Ah, au niveau affectif et sentimental, c'est un peu plus compliqué. Base solide et construction, d'accord. D'accord, 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 d'accord. Et nous avons amour partagé heureux. Super. Bon, alors... Pour les couples, je vais commencer par les couples. Oui, ça a été un petit peu compliqué. Il y a peut-être un... Alors, soit vous, soit l'autre prenez l'emprise sur l'autre. Il va falloir retrouver un équilibre et une harmonie. Mais je pense que il y avait des difficultés. Alors, peut-être vous étiez en désaccord sur l'évolution de votre relation par rapport à un projet. Donc, il y avait une forme de blocage, hein, vous voyez, frein, obstacle. Et pourtant, la relation, elle est base, elle est sereine, elle est solide. Donc, ça me fait penser un petit peu à la carte de l'erreur, donc c'est une phase un peu compliquée, mais vous allez retrouver une certaine sérénité parce que derrière, on a quand même l'amour partagé et heureux. Donc vous allez finir par trouver un terrain d'entente, même si ça risque d'être un petit peu dur, un petit peu conflictuel par moment. Je pense que vous allez finir voilà, par trouver un accord qui vous conviendra, faire des compromis, les compromis nécessaires sans qu'il y en ait un qui se sacrifie plus que l'autre. C'était peut-être le cas jusqu'à présent et là, durant ce mois de novembre, peut-être que par rapport à la tendance générale, vous allez plus vous affirmer aussi, faire preuve d'une certaine fermeté et puis d'une forme de stratégie en disant « Hey, faut pas... Certes, on vit à deux, mais en même temps, j'existe en tant qu'individu. » Pour les célibataires, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous êtes dans une phase où peut-être vous n'y croyez plus, vous avez peur peut-être justement de reproduire certaines erreurs hein, du passé, d'être comment dire en manque affectif et du coup de vous jeter à corps perdu dans une relation qui est vouée à l'échec. Cependant, il y a des possibilités de rencontres stables, plus harmonieuses, hein, où ce sera réciproque. Mais vous, moi, j'ai l'impression que c'est plus dû à une dualité intérieure. Donc, vous n'allez pas vous livrer. C'est vrai qu'on avait la grande prêtresse en tendance générale. Vous n'allez pas vous livrer facilement. Vous allez, vous voyez, on a le cœur derrière hein, les montagnes. Donc, vous allez faire preuve d'une certaine vigilance, d'une certaine forme de protection avant de vous engager. Vous allez prendre le temps peut-être de connaître la personne, de voir si la relation est viable, voilà, si ça vous correspond, parce que vous ne voulez pas vous enchaîner. Alors le message qui est bien, c'est vous avez retrouvé une certaine liberté, vous l'appréciez et vous ne voulez pas, entre guillemets, vous emprisonner à nouveau. Donc peut-être que ce sera, s'il y a une rencontre à lieu, et c'est tout ce que je vous souhaite si vous le souhaitez, bien sûr, hein, il y en a qui vivent leur célibat très bien, qui ne souhaitent pas de rencontre, donc il y a peut-être une stabilité avec soi-même, ça va. Et pour celles et ceux qui souhaitent rencontrer, effectivement, il y a une possibilité de rencontre où il y aura un retour, mais vous allez rester en mode vigilance, donc vous allez prendre votre temps, vous allez rester sur la réserve, hein, on avait le 4 de denier tout à l'heure en dos. Donc, vous allez rester sur une certaine forme de réserve parce que vous restez prudent et prudente. Voilà. Et ensuite, vous verrez avec le temps. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Comme ça, au moins, vous serez sûr que par la suite, si le jour où vous allez vous engager, c'est que vous aurez confiance. Allez, on termine avec l'oracle de la métamorphose pour vous, amis Gémeaux.
pour clôturer ce tirage. Allez, pour le mois de novembre 2022, merci. Quand ça va bien, c'est profiter, même si effectivement parfois il peut y avoir des phases un petit peu plus difficiles, mais vraiment il y a tout, vous avez tout pour réussir. La nuit noire, vivre la nuit noire de l'âme et puis renaître au monde. Il y a une réelle transformation, hein. Ouais. Alors c'est intéressant parce que c'est d'avoir le courage d'affronter sa part sombre pour se reconnecter à la lumière. L'image, elle est... Vous sortez, vous voyez, bon pourtant je disais, moi docteur, vous aviez quand même des belles énergies, mais pour celles et ceux que ça concerne, il y a peut-être eu une phase où effectivement c'était compliqué, mais je pense que c'était plus à l'intérieur de vous. Et là, bah, pour moi, ça me parle de croissance et d'évolution aussi, hein. Parce que vous avez fait preuve de courage, vous avez vu la réalité en place, la réalité en face, et mis en place le nécessaire, tel l'empereur, avec beaucoup plus de maturité, de structure aussi, et de confiance. Et du coup, là, vous maîtrisez, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.